Un révolutionnaire est sous le son de notre voix pendant ce moment. Est-ce qu'un révolutionnaire qui est en train de nous écouter, est-ce que la connexion est bonne? Est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Est-ce qu'un révolutionnaire est sous le son de notre voix pendant ce moment? Est-ce qu'un révolutionnaire est en train de nous écouter pendant ce moment, chers révolutionnaires, de partout où vous êtes connectés? Nous vous saluons de partout où vous êtes, sous le son de notre voix. Que la faveur, la puissance et la gloire de Dieu soient votre partage en toutes choses, chers révolutionnaires connectés ensemble avec nous pendant ce moment. Ainsi, chers révolutionnaires, que ce passage dans Ésaïe 45, le verset 2, que cela puisse être votre partage en toutes choses. La Bible dit: ainsi parle l'Éternel à son roi, à Cyrus, pour terrasser les nations devant lui, pour relâcher la ceinture de roi, pour lui ouvrir les portes, afin qu'elles ne soient plus fermées. Je marcherai devant toi, j'aplanirai le chemin montueux, je romprai le porte d'airain, je briserai le verrou de fer, je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Que ce passage, cher révolutionnaire, que cela soit votre partage, que vous puissiez expérimenter la puissance de ce passage dans votre vie, dans votre destinée, de manière exceptionnelle, de manière puissante et de manière glorieuse, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Est-ce qu'un révolutionnaire qui est sous le son de notre voix, que le passage d'Ésaïe 45, le verset 2, que cela puisse matérialiser dans votre vie en cette nouvelle semaine. Enfin, que chers révolutionnaires, que cette semaine soit une semaine remplie de portes ouvertes. Que cela soit une semaine remplie d'ouvertures incroyables dans votre vie, alors que vous êtes sous le son de notre voix pendant ce moment. Nous vous invitons déjà ainsi à liker la vidéo et nos chères bergères et modératrices connectées ensemble avec nous. Nous vous invitons à partager la connexion dans tout le groupe de la grande famille révolutionnaire où vous êtes, nos chères bergères et modératrices, afin de partager la connexion dans tout le groupe de la famille révolutionnaire en écoutant le son de notre voix pendant ce moment. Est-ce que quelqu'un est en train de nous écouter? Est-ce que quelqu'un est en train de nous écouter pendant ce moment au son de notre voix? Un révolutionnaire qui est sous le son de notre voix pendant ce moment. La Bible déclare: ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux, quelle multitude se lève contre moi, combien qui disent à mon sujet: plus de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. De ma voix je crie à l'Éternel, il me répond de sa montagne sainte. Je me couche, je m'endors, je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas le myriade de peuples qui m'assiègent de toutes parts. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis.
tu brises les dents de méchants. Le salut est auprès de l'Éternel, que ta bénédiction soit sur ton peuple. Est-ce que quelqu'un qui est en train de nous écouter pendant ce moment, parce que pendant ce moment, l'Éternel, au travers de ses anges, sont en train d'agir ainsi, afin de pouvoir détourner, chers révolutionnaires, une forme de chute qui était censée arriver à une personne qui porte le nom de Marie-Claire. Et lorsque nous parlons de Marie-Claire, nous allons encore plus loin parler d'une personne qui porte le nom de Eunice. Est-ce que quelqu'un est en train de nous écouter pendant ce moment? Et une famille dont les yeux de l'Éternel sont en train de parcourir toute la terre par rapport à l'histoire de cette famille-là. Et cette famille porte le nom de N-G-U-S-S-O-U, comme le nom de Ngusu. Par rapport à l'histoire de cette famille, que les yeux de l'Éternel sont en train de parcourir toute la terre, parce que cette famille a commencé avec certaines forces qui n'étaient pas de forces qui viennent du bon penchant. Parce que dans la famille, nous voyons encore une personne qui était ainsi, qui était dans l'armée. Si vous êtes sous le chant de notre voix, nous vous invitons à vous manifester pendant ce moment. Chers révolutionnaires, dans ce concept qui sera 2 fois le mois, où nous parlons, chers révolutionnaires, des témoignages, des histoires que certaines personnes ont vécues, des histoires que certaines personnes ont vécues, et des histoires, chers révolutionnaires, vraies, que certaines personnes ont vécues dans des familles, et au travers de cela, nous en tirons ainsi des leçons et une autre conscience de choses spirituelles. Est-ce qu'un révolutionnaire qui est en train de nous écouter pendant ce moment, un révolutionnaire est sous le chant de notre voix? C'est alors que dans cette histoire, chers révolutionnaires, on parle d'une famille. Et dans cette famille, on parle de « elle a maudit toute sa famille pour que seulement ses filles puissent réussir ». Est-ce que quelqu'un est en train de nous écouter? Qu'il y a des histoires et des choses qui se font, de sorte que, chers révolutionnaires, une personne est capable ainsi de pratiquer des choses maléfiques pour que seulement ses enfants, pour que seulement que ça soit de son côté, que les gens puissent réussir. On parle d'une personne qui a maudit toute sa famille pour que seulement ses fils, ses filles puissent réussir. Est-ce que quelqu'un est en train de nous écouter? Dans la nuit silencieuse, les ombres rôdaient autour de maisons. Dans ces villages, les gens murmuraient à propos d'étranges créatures qui se cachaient dans l'obscurité. Est-ce que quelqu'un est en train de nous écouter? Que pendant ce moment de live, que toute étrange créature, chers révolutionnaires, qui se cache
dans l'obscurité de votre maison, dans l'obscurité de votre travail, dans l'obscurité de l'histoire de votre famille, afin de pouvoir tisser de choses, afin de pouvoir régner et de pouvoir dominer sur certaines réalités. Nous sommes en train de prier que le Seigneur, l'Éternel des armées, puisse les rendre ainsi, que le Seigneur, l'Éternel, puisse rendre cela dans la lumière. On nous parle dans cette histoire, les gens murmuraient à propos d'étranges créatures qui se cachaient dans l'obscurité. Ce n'étaient pas des insectes ordinaires, non, mais c'était des cafards envoyés avec des sinistres intentions. Chers révolutionnaires, que nous devons savoir que ce n'est pas tous les animaux qui sont des animaux ordinaires, que ce ne sont pas tous les insectes, les oiseaux qui sont des oiseaux ordinaires. Il y a, chers révolutionnaires, des animaux ainsi qui sont envoyés par le monde de ténèbres avec une mission de pouvoir accomplir dans votre maison et dans votre vie. Est-ce que quelqu'un est en train de suivre et de nous donner son attention, qui a liké la vidéo pendant ce moment? Ce n'était pas des insectes ordinaires, c'était des cafards envoyés avec des sinistres intentions, s'infiltrant dans le foyer pour espionner et s'aimer le malheur à ceux qu'ils touchaient. Derrière toute cette réalité spirituelle, s'est caché quelqu'un qui observait caché et amer, en train de ricaner doucement dans l'ombre. Chers révolutionnaires, que tout celui ou toute celle qui se réjouit de votre malheur, que le Seigneur, l'Éternel, puisse frapper et localiser cette personne. Est-ce que quelqu'un est en train de nous écouter? Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre l'histoire? Derrière cette réalité spirituelle, s'est cachée une personne dans l'ombre qui était en train de ricaner, alors que les gens voient les cafards à un grand nombre dans leur maison. Les gens ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas qu'est-ce qui se passe. Maintenant, ils essayent avec des insectes ici, mais rien ne va toujours. Parce que derrière cela, cette réalité spirituelle, s'est cachée une personne dans l'ombre. Chers révolutionnaires, nous sommes en train de déclarer que tout celui ou toute celle qui se cache dans l'ombre, afin de pouvoir opérer contre vous, afin de pouvoir détruire, afin de pouvoir nuire et espionner, qu'il soit frappé par le Seigneur, l'Éternel des armées, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Et l'histoire qui commence en disant, il y avait une femme à Béthi qui porte le nom de Kanza. Nous sommes en train de donner des noms comme ça, qui sont des noms furtifs, pour ne pas que les gens qui sont dans cette situation puissent savoir réellement c'est qui le nom de ces gens. Une femme à Béthi qui portait le nom de Kanza. Elle était la seule fille parmi ces trois frères. Est-ce que quelqu'un est en train de suivre? Et ses frères étaient des hommes travailleurs qui cultivaient des vastes terres de leur père. Kanza avait grandi aux côtés de ces trois frères. Veuillez suivre
cette histoire de manière attentionnée afin de mieux comprendre. Cette dame vivait aux côtés de ses 3 frères. Leur père, qui était un ancien respecté dans la localité où ils étaient, avait réparti ses terres entre ses fils selon la tradition. Yaba, qui est l'aîné, avait reçu la plus grande part. Makari était voisine et le plus jeune avait hérité de la maison familiale comme le voulait la coutume. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant, chers révolutionnaires, est que la dame, la seule fille, étant seule fille, n'a pas hérité ni de terre, ni de biens. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre jusque-là? Il était entendu qu'un jour, la dame va se marier et partira vivre avec son mari. Et donc, selon leur coutume, aucune terre ne lui fut réservée. Alors, peu de temps après le décès de leur père, chers révolutionnaires, un marchand arriva dans la localité où ils étaient, et ces marchands étaient en train de vendre des vêtements et de perles au marché. Qu'est-ce qui se passe? C'est que la dame en question, jeune et curieuse, rencontra le marchand par ordre de promesse du mariage qu'elle crut peut-être un peu trop vite. Peu après, chers révolutionnaires, la dame découvrit qu'elle est enceinte. Mais le marchand était introuvable. Un révolutionnaire qui est en train de nous écouter pendant ce moment. Le marchand qui était l'époux ou le partenaire de cette dame avait quitté le village en portant avec lui le rêve que cette dame avait osé chérir. Dans cette localité-là, lorsque une femme avec un enfant hors le mariage était vue avec mépris, les femmes âgées du village avaient senti son secret, le secret de la dame, bien avant qu'elle réalise qu'elle était enceinte. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Elle passait près d'elle, les femmes, avec des regards entendus, échangeant de murmures et de coups d'œil, mais aucune n'osa jamais lui parler en face. Chers révolutionnaires, nous ouvrons la parenthèse afin de pouvoir prier, chers révolutionnaires, pour la vie de certaines personnes qui ont vécu une forme de honte. Il y a des gens, chers révolutionnaires, au cours de leur vie, ils ont vécu une forme de honte. Les gens murmuraient à gauche et à droite. Les gens, vous savez, chers, lorsqu'une situation ne change pas, il y a beaucoup de choses qui se disent. Est-ce que quelqu'un est en train de nous écouter? Dans notre langage, de notre pays, lorsque la femme ne donne pas des enfants à son mari, on dit la femme a avalé les pierres ou la femme a avalé le bouteille. Dans ma langue natale, on dit Amela Milangi. Combien de personnes aujourd'hui, chers révolutionnaires, dans le parcours de leur vie, on les a appelés Amela Moulangi. On les a appelés les personnes qui ont mangé de bouteilles cassées parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi vous n'avez pas des enfants. Pendant ce moment, chers révolutionnaires, en cette nouvelle semaine, le Dieu qui enlève la honte puisse visiter votre maison. Je répète encore avec force et détermination, car révolutionnaire fasse monter de fire,
que le Dieu qui enlève la honte puisse visiter votre maison, que la honte, chers révolutionnaires, puisse libérer votre vie. Combien de personnes ont eu un langage de mépris vis-à-vis de vous, comme avec cette dame, elle a été méprisée parce que tout simplement, elle était enceinte avant le mariage. Est-ce que quelqu'un est en train de nous écouter pendant ce moment? Un révolutionnaire est en train de nous écouter. Le Dieu, chers révolutionnaires, qui enlève la honte, puisse visiter votre vie, que la honte qui s'est attachée à vous puisse vous libérer complètement au son de notre voix, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Et l'histoire continue en disant, sa famille, la famille de la dame était encore respectée et personne ne voulait salir la mémoire de leur père. La mère de la dame, Kanza, cependant ne fut pas épargnée par le chagrin. Elle devint frêle, portant le poids de la honte et de murmures, se reprochant de ne pas avoir bien éduqué sa fille. Elle observait sa fille, celle qui autrefois marchait la tête haute, désormais la tête courbée et l'esprit affaibli. Que tous ceux qui se rencontrent se retrouvent dans une même situation. Autrefois la tête haute, mais désormais maintenant la tête courbée, l'esprit affaibli. Chers révolutionnaires, au son de notre voix, que le Seigneur l'Éternel vous accorde ce que votre cœur désire, qu'il relève vos... Est-ce que quelqu'un peut dire après moi, le Seigneur l'Éternel, en cette nouvelle semaine, il relève ma tête, il enlève ma honte et me donne un vêtement de louange. Alors que vous êtes en train de répéter cela, cela est en train de se manifester dans votre vie, cela est en train de se faire, de se matérialiser dans votre vie. Le Seigneur l'Éternel relève votre tête, il relève votre tête qui était courbée, l'esprit affaibli et vous donne, chers révolutionnaires, un revêtement nouveau et puissant. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Et qu'est-ce qui se passe? Et pourtant, à la naissance de sa petite fille, Nanga, elle aimait ainsi d'un amour doux et silencieux, marqué par la tristesse. Mais la douleur de la situation resta en elle, qui la rongeait jusqu'à un soir paisible. Elle s'éteignit. Donc, c'est la maman de la dame qui a trépassé, laissant ses enfants et sa petite fille dans la maison familiale. Qu'est-ce qui se passe? Les années passèrent. Le frère Yaba Makori se marièrent et construirent leur maison sur leur terre. Le village célébra leur mariage et les bénédictions de la famille semblaient briller sur eux. Mais cette dame-là, Kanza, elle resta dans la maison familiale avec sa fille. Même si elle y vivait, elle savait que la maison était en réalité destinée à son frère, qui porte le nom de Sama, le plus jeune frère. C'était une loi que personne ne remettait en question, une tradition gravée dans le os de leur peuple. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Lorsque le silence de la maison familiale devenait trop lourd, Kanza, la dame, cherchait de petits réconforts. Elle commença à faire entrer ses amants dans la maison quand le village dormait. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre la vie de cette dame? Elle se rendit compte un jour que la vie grandissait à nouveau en elle
Elle attendait un autre enfant qui naîtrait sous sa garde, mais en dehors des règles, en dehors de traditions qui guidaient la vie de ses frères. Les gens de cette localité recommencèrent à parler. Leurs murmures remplissaient l'air. Mais cette fois, elle n'y prêta presque pas attention. Son cœur s'était endurci, dissimulé derrière la honte, la douleur et ces sentiments que la ville avait injustement traités. Est-ce que quelqu'un est en train de nous écouter? Un jour, son plus jeune frère se maria et bientôt, les gens commencèrent à se demander ce que cela signifiait pour la dame. Le chuchotement devint plus fort et parfois au marché on l'arrêtait avec une méchanceté à peine cachée pour lui demander: où vas-tu trouver ta propre maison maintenant? Quelqu'un est en train de nous recevoir. Est-ce que la connexion est 5 sur 5 pendant ce moment? Et comme tout le guillaume, est-ce que quelqu'un est en train de nous recevoir pendant ce moment maintenant? Oui, chers révolutionnaires, nous étions en train de dire, maintenant, qu'est-ce qui se passe dans la vie de cette personne? Son cœur est devenu serré. Elle se sentait étrangère dans son propre espace. Cet espace, autrefois familier, désormais envahi par le signe de son exclusion. Vivre dans la même maison avec la femme de son jeune frère engendre un début de tension entre les deux femmes, puisqu'elles partageaient une chambre commune qui était considérée comme le salon. Les ressentiments de la dame couvraient sa colère, s'exprimant par de petits gestes. Et lorsque la femme de son jeune frère décorait un coin du salon, la dame, attendant qu'elle l'ait terminé, puis changeait tout. Et elle voyait un nouvel objet joliment posé sur une table et elle le retirait, murmurant pour elle-même, en disant: c'est encore la maison de mon père. Voyons, chers révolutionnaires, combien est-ce que les personnes deviennent ainsi avec un cœur brisé. Ils deviennent méchants à cause de certaines situations qui sont arrivées dans leur vie. Elle est devenue aigrie. Et la dame qui dit: c'est encore la maison de mon père, elle ne peut pas agir comme si elle en était la maîtresse. Mais bientôt, chers révolutionnaires, ces petits gestes se transformèrent en hostilité ouverte. Et la dame critiquait la femme de son petit frère pour sa cuisine, son ménage, même sa façon de parler. Chers révolutionnaires, est-ce que quelqu'un est en train de nous écouter et que il y a de certaines personnes, même si vous cuisinez comme un chef, même si vous faites du très bon ménage, même si vous parlez avec respect, elles trouveront toujours ainsi de failles dans ce que vous êtes en train de dire, dans ce que vous êtes en train de faire. Parce qu'il y a certaines personnes, lorsque ça arrive comme ça, chers révolutionnaires, c'est qu'il n'y a plus l'amour. Même quand vous lui dites bonjour le matin, elle cherchera toujours un moyen enfin de pouvoir critiquer votre bonjour après. C'est alors que certaines personnes, chers révolutionnaires, il ne faut pas tout simplement s'expliquer à tout le monde. Parce qu'il y a certaines personnes dont leur cœur est tourné contre vous. Quelqu'un est en train de nous écouter pendant ce moment
est en train de suivre cette histoire. Elle faisait tout, la dame, pour que la jeune femme se sente petite, étrangère dans sa propre maison. Nouvelle dans la famille, la femme de son petit frère tentait de garder la paix. La femme de son petit frère choisissait le silence plutôt que le conflit, espérant que la colère de la dame finirait par s'apaiser. Mais au contraire, la dame devenait de plus en plus audacieuse. Le mois passait et un matin, le petit frère, la femme du petit frère décida de ne pas aller au marché. Le petit frère décida de ne pas aller au marché. Il voulait rester auprès de sa femme qui était enceinte. Et il remarqua son silence, sa façon de se déplacer sans sa légèreté habituelle. Alors qu'il cherchait comment lui garder ce qu'il n'allait pas, il entendit la façon que la dame résonnait dans la cour. Et la dame était en train de dire, une femme doit connaître sa place dans une famille. Elle était en train de crier d'une voix dure. Et elle dit, tu crois que tu peux dormir jusqu'au coucher du soleil? Réveille-toi, personne ne cuisinera pour toi ici, femme paresseuse. Alors que la personne, la femme de son petit frère, est enceinte. Mais voilà les paroles, les langues des vipères. La femme de son petit frère bondit hors du lit, le visage pâle, essayant de garder son calme. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, la dame ouvrit violemment la porte, les visages tordus par l'amertume. Et le petit frère regardait, le cœur battant de colère. Il se leva de la voix ferme et dit, ça suffit. Elle se retourna, les yeux grands ouverts de surprise. La dame ne s'attendait pas à ce que le petit frère soit là. Mais le petit frère la fixa avec une fermeté qu'elle ne lui avait jamais connue. Et le petit frère dit, tu ne peux pas traiter ma femme de cette manière, dit-il. Tu lui fais peur. C'est elle la maîtresse de cette maison maintenant. Et la dame voulut répondre, discuter. Mais la voix de son petit frère s'éleva encore. Deux reines ne peuvent pas vivre dans la même cour. Et le petit frère a dit, tu le sais bien aussi bien que moi, que ici c'est chez moi et il est temps que tu l'acceptes. Un instant, cher révolutionnaire, le silence tomba. La dame ressentit les paroles de son petit frère comme de coups qui la frappèrent pour. Ce n'était plus son espace, ce n'était plus la maison de son père, celle de la femme, de son petit frère et de son petit frère. Et bientôt, les enfants allaient venir dans cette maison. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre cette histoire? Le petit frère, voyant la douleur dans les yeux de sa sœur, il ajouta avec compassion, « Je ne vais pas te mettre à la porte sans rien. Je parlerai à nos frères et nous t'aiderons à trouver un bout de terre pour y construire ta propre maison. » Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre cette histoire? En attendant, le petit frère qui dit, tu pourras rester dans la maison à l'arrière, mais ceci s'arrête maintenant. Tu dois respecter ma femme chez elle. Cette nuit-là, les cœurs de la dame brûlaient d'une rage incontrôlable.
Elle resta éveillée, l'esprit tourmenté par la colère et par la honte. Les paroles de son petit frère résonnaient encore dans sa tête. Deux reines ne peuvent pas vivre dans la même cour. Et la dame s'est dit, comment a-t-il pu dire une chose pareille à sa propre sœur? Dans son esprit, elle revivait sa vie dans cette localité-là et tout ce qu'on lui avait arraché. Le terre de son père, sa réputation, sa mère et maintenant même la maison familiale. La dame serrait le poing, la mâchoire crispée, avec l'impression qu'on lui avait volé tout ce qui lui revenait de droit. Chers révolutionnaires, de manière spirituelle ou de manière physique, quand tout ce qui vous revient de droit et qui a été volé, nous prions le Seigneur, afin que le Seigneur vous redonne cela au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Nuit après nuit, elle restait éveillée, regardant fixement l'obscurité, entendant chaque rire heureux de son petit frère et de sa femme. Après cette confrontation, ses frères se sentirent mal à l'aise. Ils savaient au fond que même si les actes de leur sœur avaient été déplacés, elles n'avaient nulle part où aller. L'idée de leur sœur vivant dans la petite maison des invités troublait tous ses frères. Après tout, la famille restait la famille. C'était sacré. Après de longues discussions, ils décidèrent que leur frère aîné, celui qui possédait le plus de terre, puisse donner un petit lapin de terre à leur sœur. Ensemble, le premier frère, le deuxième et le troisième contribuèrent à construire une maison modeste pour leur sœur où elle pouvait vivre avec ses filles et sa cadette. Elle a 2 filles. C'était une petite maison humble, pas loin des grandes maisons de ce frère, mais elle suffisait. Ils rassemblèrent même quelques meubles, sachant que la dame aurait besoin d'un coup de main pour répartir des zéros. Quelqu'un est en train de comprendre l'histoire. Et ainsi la nouvelle maison de la dame prit forme sous le regard bienveillant de ses frères. Mais la dame n'éprouvait maintenant aucune joie en y aménageant. La réalité de sa vie lui pesait comme une pierre au cœur. Elle n'avait pas le choix. Il lui fallait travailler. Le petit frère lui trouva une place dans le marché pour vendre de produits frais. Elle s'y rendit à contre-cœur, simplement pour gagner de quoi vivre. Cette histoire, le titre est « Elle a maudit toute la famille pour que ses filles puissent réussir ». Quelqu'un est en train de comprendre. Si quelqu'un est en train de comprendre, vous pouvez dire 5 sur 5. Si vous ne comprenez pas, nous vous invitons à suivre le live dès les débuts afin de bien comprendre l'histoire. Elle s'est rendue à contre-cœur simplement pour gagner de quoi vivre. Elle ne pouvait pas se défaire du sentiment que c'était un travail de servante, une tâche indigne d'elle. Toute sa vie, elle avait vécu dans la maison familiale et à la maison, mais sans jamais avoir à travailler pour de l'argent. À présent, elle n'avait plus d'alternative. Jour après jour, elle se rendait au marché et à chaque transaction, sa colère grandissait. Et plus le jour passait, plus le sentiment de la dame enflait. Elle observait ses frères prospérer. Leur maison remplie de joie et d'amour, leurs femmes avec leurs grandes fermes et leurs enfants épanouis, l'invitant de temps en temps, tenant de la garder proche, lui offrant un goût de chaleur familiale. Mais pour la dame, ces invitations n'étaient que des rappels cruels de tout ce qu'elle n'avait plus.
Elle voyait leur vie pleine d'abondance, la vie de ce frère pleine d'abondance. Des enfants, rien, sans souci, mangeant le produit des terres de son père, portant de beaux habits venus d'autres villages. La différence était flagrante et chaque fois elle rentrait dans leur maison, la pointe de la jalousie devenait de plus en plus vive la nuit dans le silence de sa petite maison. Le cœur de la dame s'assombrissait. Elle voyait désormais ses frères comme la source de toutes ses souffrances. Famille aujourd'hui révolutionnaire, où ils voient ainsi cette histoire, des histoires que les gens vivent, mais que plusieurs ne s'en rendent pas compte ou n'en parlent peut-être pas. La dame a commencé à voir ses frères comme étant la source de toutes ses souffrances. À ses yeux, ses frères menaient une vie grandiose, tandis que elle et ses filles peinaient avec des miettes qu'on leur avait laissées. Elle commença à échafauder des idées pour les rabaisser, pour leur rappeler qu'elle faisait aussi partie de cette famille, qu'elle méritait autant qu'eux. Est-ce que quelqu'un est en train de nous écouter? Il y a certaines méchancetés qui commencent tout simplement parce que vous êtes en train de réussir. C'est alors que toute réussite n'est pas à crier sur le toit. Ce n'est pas toutes les réussites qu'on publie sur les réseaux sociaux. Il y a certaines choses qui doivent rester ainsi, votre secret entre vous et Dieu, ou entre vous et les personnes de confiance. Quelqu'un est en train de suivre cette histoire, est en train de comprendre. Si vous comprenez, vous dites 5 sur 5. Si vous ne comprenez pas, nous vous invitons à resuivre le live dès le début, afin de mieux comprendre. Maintenant, sa fille aînée n'était encore qu'une jeune fille. Les yeux grands ouverts, le cœur réceptif à chacune des paroles de sa mère. La dame avait élevé sa fille dans le reflet de sa propre amertume, lui transmettant sa colère en lui, soufflant le même rancune qu'elle avait, elle, nourrie pendant des années. Quelqu'un est en train de comprendre. C'est 5 sur 5, vous me dites 5 sur 5. Elle asseyait sa fille près d'elle, lui murmurant des mots chargés de ressentiments, plantant dans le cœur de la fille les graines de la haine. Dans son cœur, il pense qu'ils valent. La dame disait, il pense que mes frères valent mieux que nous. Des paroles comme ça. La dame était en train de murmurer d'une voix basse et dure. La dame qui disait, mes frères se rident, se moquent de nous, persuadés que nous leur sommes inférieurs. La dame qui dit à sa fille, tes oncles ne pensent qu'à eux-mêmes et à leurs enfants. Ne te laisse pas duper. Ils se croient spéciaux, ils se croient supérieurs à toi. La fille était en train d'écouter en silence, laissant ses paroles se gravir dans son esprit. Elle croyait chaque mot de sa mère et les prenant pour de vérité. Alors, quand ses cousins venaient jouer avec elle, elle essayait de l'interrompre dans leur rire et leur jeu. Mais la fille de la dame s'est détournée. Elle s'est détournée, le cœur durci par le venin maternel. Le cousin s'en rendait compte. Ils chuchotaient entre eux, les cousins, et se demandaient pourquoi la fille était toujours si distante, si froide. Mais personne n'osait poser la question, car la facture était silencieuse, mais profonde, la fracture, comme une ombre qui s'était étendue sans qu'on s'en rende compte. Les années passèrent, chers révolutionnaires, et les filles de la dame grandirent, ainsi que leurs cousins.
Tous étaient presque élevés ensemble, mais séparés par un mur invisible des rancunes. Quelqu'un peut écrire après moi, mur invisible des rancunes. Lorsque vint le moment pour les enfants de partir à l'université, le cœur de la dame se serra. Tous les enfants de ses frères, même ceux plus jeunes que sa fille, avaient réussi brillamment leurs examens et obtenu des places dans de meilleures universités. Certaines dans de grandes villes pleines d'opportunités. La joie qui régnait dans la maison de ses frères était pour la dame comme du céli ouverte. Les rires, les étreintes et le sourire de fierté emplissaient l'air pendant que les enfants préparaient leurs affaires. Pendant ces temps, la fille aînée de la dame, recevait ses résultats avec des mains tremblantes. Elle n'avait pas obtenu de notes suffisantes pour intégrer une université. Est-ce que c'est 5 sur 5? La nouvelle frappa la dame comme un marteau. Sa fille, sa fierté, son miroir avait échoué là où les autres brillaient. Et même si ses frères, dans leur bonté, lui proposèrent de payer pour que sa fille puisse refaire son année scolaire, comme s'il avait déjà envoyé dans les bonnes écoles que leurs enfants, la dame se sentit profondément humiliée. Il y a certaines personnes, même la bonté que vous êtes en train de leur offrir, ils voient ça comme étant de l'humiliation. Ils se disent entre elles, regarde, ils veulent m'humilier. Alors que vous, avec un cœur qui veut aider, est-ce que quelqu'un est en train de nous écouter 5 sur 5? La jalousie de la dame était devenue monstrueuse. Elle ne supportait plus de voir les autres s'épanouir pendant qu'elle s'effanait dans l'ombre. Par une nuit, elle s'éclipsa discrètement de sa maison et emprunta un sentier qui la mena chez le vieux Nganga. Il y a certaines personnes, chers révolutionnaires, qui ne sont pas de sorciers ou de sorcières dans la famille. Non, ce ne sont pas de personnes qui sont initiées maléfiquement dans la sorcellerie, mais qui sont de personnes qui sont capables d'aller voir le féticheur contre vous. Nous voyons l'histoire de cette dame. Elle n'est pas une sorcière, mais par la nuit, elle s'éclipsa directement de sa maison et empruntant un sentier mena chez le vieux Nganga, le féticheur du village. Elle était déjà allée voir ces vieux féticheurs dans des moments de désespoir, implorant le féticheur de jeter des sorts pour ternir la réussite de ses frères. Quelqu'un est en train de nous écouter. La réussite de ses frères lui fait tellement mal jusqu'au point qu'elle va chez les féticheurs. Elle paye. Elle donne le sacrifice aux féticheurs. Tout simplement pour que la réussite de ses frères puisse être détruite. Combien de personnes vivent ça dans leur famille? Que peut-être que vous ne savez pas. Votre réussite a fait en sorte qu'une personne a voulu dépenser de sa poche pour voir votre échec, pour voir votre mariage être détruit. Combien de familles? Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Elle implore le féticheur de jeter des sorts pour ternir la réussite de ses frères. Mais ces demandes avaient toujours été mesurées, jamais pour les anéantir, juste assez pour qu'ils sentent sa douleur. Il y a d'autres personnes qui se disent non. Ils partent chez les féticheurs. Ils se disent, ne les tuez pas. Juste assez seulement pour pas pour les anéantir. Juste assez pour qu'ils sentent aussi ma douleur. Ils vont chez les féticheurs. Ils disent,
Je ne veux pas qu'ils puissent mourir. Non, ce sont mes frères, je les aime. Mais je veux juste assez pour qu'ils puissent aussi sentir ma douleur. Mais cette nuit-là était différente. Cette nuit, elle voulait tout. Quand la dame entra, les féticheurs étaient assis là comme s'ils attendaient. Encore toi, le féticheur dit, est lourde. Tu voulais seulement éteindre leur lumière, le faire trébucher, pas les détruire. Leurs récoltes ont échoué la saison dernière. Ils ont ressenti le poids de ta jalousie. Et maintenant le féticheur pose, que veux-tu? La dame, son visage était figé, froid. Elle dit maintenant, ce n'est pas assez. Quelqu'un est en train de nous écouter. Elle dit maintenant, ce n'est pas assez, répondit-elle entre ses dents serrées. Réussir tous leurs examens, par leurs sortir dans des grandes villes, faire des études, et ma propre fille laissée derrière, humiliée, honteuse. Elle se pencha en avant, sa voix maintenant. Je veux le contrôle. Elle dit, je veux le contrôle. Je veux voir tout ce qu'ils font, entendre chacun de leurs mouvements et décider moi-même de leur sort. Le féticheur regarda longuement en silence, lisant la dureté dans ses yeux, les ombres qui avaient lentement envahi son cœur au fil des années. Le féticheur dit, ce que tu demandes exige un sacrifice. Il exigera quelque chose de précieux. Ils sont prêts, chers révolutionnaires, à pouvoir payer de sacrifices, à pouvoir faire des sacrifices, à pouvoir dépenser de leurs finances, afin de payer de sacrifices et de services maléfiques auprès de féticheurs. Mais lorsqu'il s'agit, nous maintenant, de pouvoir sacrifier devant l'autel de Dieu, beaucoup de personnes commencent à refuser. Beaucoup de langues commencent à dire que non, on n'a pas besoin de ça. Nous devons savoir, chers révolutionnaires, que si là-bas l'ennemi a fait de sacrifices, afin de pouvoir annuler ses actions, nous devons aussi faire. C'est une bataille sacrifice contre sacrifice, n'est-ce pas? Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre 5 sur 5? Vous pouvez écrire 5. Si vous ne comprenez pas, nous vous invitons à suivre le live dès le début, afin de mieux comprendre cette histoire. Il exige un sacrifice. Il exigera quelque chose de précieux. Mais la dame ne trembla pas. Son cœur était devenu pierre. Son esprit entièrement fixé sur la destruction du bonheur de ses frères. Et elle dit, dis-moi ce que je dois faire. Elle dit d'une voix basse et menaçante. Elle dit, je suis prête. Est-ce que vous êtes prêts pour votre destinée? Est-ce que vous êtes prêts pour sacrifier pour votre bonheur? Là-bas, il y a quelqu'un qui a sacrifié pour votre malheur. Mais est-ce que vous êtes prêts et prêtes pour sacrifier pour votre bonheur? Est-ce que quelqu'un est en train de nous écouter? Elle dit au féticheur, je suis prête. Le féticheur hacha lentement la tête et prit une boîte. Il l'ouvrit et en sortit 3 objets. Une petite pierre noire, une figurine de bois sculptée et un cafard enfermé dans une petite bouteille. Ce sont les objets, le féticheur lui dit, ce sont les objets du pouvoir. Choisissons un. Avec ça, tu verras, tu entendras et influenceras leur vie. Les regards de la dame se fixa sur le cafard. Ses lèvres se courbèrent en un sourire sombre. Elle dit, c'est celui-ci. Tendant la main vers la bouteille, ce sera mon arme.
Les regards du féticheur resta. Lorsqu'elle part, ce sera mon arme. Elle a choisi la boîte où il y a le cafard. Le regard du féticheur resta. Ses yeux emplis d'avertissements silencieux. Il dit ainsi soit-il, murmura-t-il en renfermant la boîte. Et le féticheur lui dit, mais souviens-toi, cet esprit devra être nourri. Le roi cafard demandera de sacrifices. Chaque fois que tu l'appelleras, il prendra une part de toi petit à petit. Écoutez, donc chaque fois que tu appelleras cet esprit maléfique, il prendra une part de toi petit à petit et il ne termina pas sa phrase. La dame n'en souciait pas. Elle était tellement... Regardez combien est-ce que les personnes qui vous veulent du mal ont tellement un cœur déterminé. Jusqu'au point où on lui dit que l'esprit maléfique va ainsi se nourrir de petit à petit, prendre ton corps, peut prendre petit à petit. Elle ne s'en soucie pas. Elle ne se soucie pas que demain elle peut mourir et laisser ses enfants. Est-ce que quelqu'un est en train de nous écouter? Elle était prête à tout, quoi qu'il en coûte. Est-ce que nous sommes prêts à tout, chers révolutionnaires, quoi qu'il en coûte, pour notre bonheur, pour vivre la délivrance? La dame de retour chez elle, elle serrait le cafard dans ses mains. Sentant son étrange pouvoir glacial se diffuser en elle, elle attendait l'aube assise dans le silence de sa maison. Les regards vides, l'esprit rempli de l'image du bonheur de ses frères, se transformant en cendres. Le lendemain, la dame s'assit dans un coin, fermant les yeux, serra le cafard contre sa poitrine et murmura les mots que le féticheur lui avait appris. Quelqu'un est en train de nous écouter. Ils quittèrent la maison comme par magie, glissant dans l'ombre vers le demeure de ses frères. À ce moment, la dame se sentit puissante, comme si elle tenait le destin de toute sa famille dans ses mains. Elle sourit satisfaite, mais au fil des jours, elle ne put résister. Elle commençait à utiliser les cafards, scrutant chaque détail, écoutant chaque conversation. Et à chaque utilisation, une lourdeur étrange s'installa dans sa poitrine. Un froid qui s'infiltrait lentement en elle. Les féticheurs l'avaient prévenue. Mais elle n'avait pas compris l'ampleur du poison qu'elle acceptait. Et chaque projet qu'elle entendait, chaque idée heureuse qu'elle interceptait, détruisait avant même qu'il commence. Combien de personnes se posent la question, mais ces projets-là, j'avais vraiment à cœur de ce projet, mais je ne comprends pas comment est-ce que ce projet s'est arrêté comme ça. Vous ne savez pas que même dans votre propre maison, les insectes peuvent être des infiltrés. Dans cette histoire, ce sont des cafards. On dit, chaque idée heureuse, elle interceptait cela. Elle détruisait cela avant même que l'idée puisse commencer. On vous a promis du travail, elle entend, elle intercepte, elle détruit cela. Est-ce que quelqu'un est en train de nous écouter? Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre l'histoire? Si c'est 5 sur 5, vous me dites 5 sur 5. Si vous ne comprenez pas, nous vous invitons à suivre le live dès le début. S'il vous plaît. Alors que le pouvoir de la dame sur ses frères grandissait, de choses étranges commençaient à se produire. Le culture flétrissait malgré un climat idéal. Les cultures flétrissaient malgré un climat idéal. Des petits malheurs frappaient la famille de ses frères, juste assez pour ternir leur joie.
entre le doute et l'inquiétude. Et dans l'ombre, la dame était en train de sourire. Elle était en train, excusez-moi, d'imiter un peu le sourire. Elle était en train de sourire. Dans l'ombre, elle se nourrissait du malheur de ses frères. Mais ce qu'elle ne voyait pas, c'est que cela lui coûtait. Lorsque le roi Cafard maléfique demandait du sang, pour la dame, le choix était facile. Elle sacrifiait les enfants à naître de ses frères. Et de famille, on se pose la question, mais comment de fausses couches, aujourd'hui de fausses couches, demain de fausses couches? Les choses étaient en train de bien avancer, mais subitement les choses ont changé. Il y a quelqu'un qui est en train de rire dans le noir, en train de rire de votre, en train de se nourrir de votre malheur. Qui se nourrit de mon malheur? Est-ce que nos chers révolutionnaires vont nous rappeler ces thèmes de prière? Qui se nourrit de mon malheur? Et nous allons prier par rapport à cela. Est-ce que nos chers bergers pourront nous rappeler en privé, s'il vous plaît? Qui se nourrit de mon malheur? Est-ce que quelqu'un est en train de nous écouter? Lorsqu'on demandait le sang, le sacrifice, elle sacrifiait les enfants à naître de ses frères. Ces belles sœurs perdaient leur grossesse. Lorsqu'elles ne trouvaient pas dans la famille, elles sacrifiaient un enfant du village. Lorsqu'elles ne trouvent pas de sacrifice dans la famille, est-ce que quelqu'un est en train de nous écouter? Aujourd'hui, ce n'est plus que la personne puisse avoir le même sang que vous, même si vous êtes dans un mauvais moment et vous n'êtes pas puissant spirituellement, vous passez en sacrifice. Est-ce que quelqu'un est en train de nous écouter? Avec la dame, sa fille, à ses côtés, elle entendit la haine, elle étendit la haine à tout le village. Désormais, si quelqu'un semblait réussir, si elle ressentait même un soupçon de jalousie, si la dame ressentait un soupçon de jalousie, elle envoyait des cafards. Ces cafards, les cafards glissaient sous le porte, dans les fissures des murs, sous le lit, observant chaque geste, écoutant chaque murmure. Et dans certaines maisons, ils semaient la pagaille. Des documents importants disparaissaient. Quelqu'un est en train de nous écouter pendant ce moment. Des documents importants disparaissaient. On attend que vous puissiez venir ou que vous puissiez voyager. Vous remarquez que votre passeport a été comme rangé, disparu. Quelqu'un est en train d'écouter cela. Ce sont des choses que les gens vivent et expérimentent. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Si c'est 5 sur 5, vous pouvez écrire 5 sur 5 s'il vous plaît. Des objets précieux étaient retrouvés souillés. La dame et sa fille se régalaient des récits, des phénomènes étranges qui se répandaient dans le village. Peu après, elles prenaient maintenant de l'assurance. Elles devenaient plus créatives dans leurs actes. Un soir, la dame découvrit un nouveau tour. En espionnant un de ses cousins, en espionnant ainsi, ça c'est maintenant sa fille qui est entrée dans les affaires de sa maman. En espionnant un de ses cousins un soir, le soir, le cafard se positionna juste au-dessus du bureau de son cousin pendant qu'il étudiait et terminait ses devoirs. Le lendemain, la dame raconta fièrement, la fille raconta maintenant à sa mère comment le cafard pouvait lui transférer tout ce que son cousin écrivait. Regardez maintenant, chers révolutionnaires, ils ont commencé à avoir de nouvelles technologies pour nuire. Le diable ne cesse pas de pouvoir avoir de nouvelles technologies afin de nuire. La fille a compris que les cafards pouvaient transférer tout ce que son cousin écrivait. Chaque réponse qu'il a retenue, chaque mot, c'est comme si le cousin étudiait
avec... c'est comme si la dame, la fille, étudiait avec son cousin. Le visage de sa mère s'illumina de fierté. Une fierté malfaisante. Elle est fière de sa fille parce que sa fille a découvert un nouveau tour de faire avec les démons de Cafard. Est-ce que quelqu'un est en train de nous écouter? C'est bien, elle dit, c'est bien plus que ce que j'avais espéré. La dame dit cela, une lueur mauvaise dans le regard. Nous allons leur prendre leur savoir et leur réussite. La dame qui dit, qui lutte pendant que nous élevons. Elle n'est pas initiée à la sorcellerie, mais elle a payé le prix afin de pouvoir aller voir des féticheurs et les races de Giplanonta Berantuke Naluhadadesh Menkunteneganouj. Est-ce que quelqu'un est en train de nous écouter 5 sur 5? Chers révolutionnaires, est-ce que quelqu'un a aimé le concept de ces lives? Est-ce que quelqu'un est en train de nous écouter? Chère évolution, je vois que la connexion est en train de créer petit problème. Chère évolution, cette histoire n'est pas encore finie. Nous allons finir avec cette histoire le lundi prochain, 21h, juste heure de Paris. Est-ce que quelqu'un a aimé le concept de ce live? Qu'il y aura 3 fois seulement le mois, 2 fois le mois seulement. Est-ce que quelqu'un a aimé le concept de ce live? Il y a des gens qui vivent ce genre de situation, mais vous n'étiez pas au courant, vous n'étiez pas conscient ou consciente que ce sont des réalités que vous avez vécues et expérimentées. La dame était maintenant contente. Elle a dit enfin, enfin, elles sont en train de vivre ce que moi, j'étais en train de vivre. Enfin, mes frères sont en train de vivre ce que moi, j'étais en train de vivre. Est-ce que quelqu'un a aimé le concept de ce live? Qu'il n'y aura que 2 fois le mois, raison pour laquelle, chers révolutionnaires, soyons là à temps, afin que nous puissions prendre beaucoup de temps. L'histoire n'est pas encore finie. J'ai vu la sœur qui dit pardon, fini l'histoire. Ma sœur Alvin, nous continuerons avec cela le lundi prochain, 21h, juste heure de Paris. Nous vous invitons à partager la connexion, à inviter, afin de continuer avec cette histoire et d'en finir. La dame est maintenant contente parce que ses frères ont commencé à vivre ce qu'elle a vécu. La dame, elle s'est dit maintenant, enfin, combien de personnes, chers révolutionnaires, lorsque vous êtes en train de pleurer, ils sont en train de se dire enfin, que peut-être certaines personnes n'ont même pas besoin que vous leur parlez de vos problèmes. Ils envoient des cafards maléfiques, ils envoient des insectes maléfiques. Et ils sont au courant de ce qui se passe dans votre maison. Lorsqu'ils voient un projet venir, ils stoppent cela. Lorsqu'ils voient que le travail veut devenir fructueux, ils bloquent cela. Lorsqu'ils voient que la promotion est en train de venir, ils bloquent. Lorsqu'ils voient que les enfants sont en train de venir, ils sacrifient les enfants. Ça part en fausse couche. C'est vraiment une histoire, chers révolutionnaires, nos chères bergères, de nous rappeler, de parler dans le live, qui est en train de se nourrir de mes malheurs. Il y a des gens qui se nourrissent lorsqu'ils vous voient dans le malheur. Vraiment, chers révolutionnaires, le temps nous fait énormément défaut, sinon nous allons continuer avec cette histoire. Nous vous invitons à liker la vidéo et de nous dire si vous avez aimé le concept. Et nous allons continuer le lundi prochain dans la grâce de Dieu. Nous vous invitons à vous abonner sur la chaîne Prie avec RMK, qui est l'une des chaînes de la grande famille révolutionnaire
à liker la vidéo, entrez avec le ministère en privé. Si cela, cher révolutionnaire, a été une situation que d'une certaine manière, ou d'une autre, vous avez vécu cela, veuillez entrer avec le ministère en privé, enfin, de recevoir de programmes appropriés par rapport à cela. Gloire à Dieu, c'est un bon concept de live qu'il aura que 2 ou 3 fois le mois. Et c'est vraiment les choses que les gens vivent. Et c'est exceptionnel parce que cela va ouvrir notre conscience pour savoir les réalités spirituelles qui nous entourent. C'était une grâce de partager ce moment ensemble avec vous, chers révolutionnaires. C'était votre frère et accompagnateur spirituel, RMK Combat. On appelle ça RMK Stories ou bien RMK Raconte. C'était une joie de partager ce moment ensemble avec vous. Dans la grâce et dans la faveur de Dieu, c'était votre frère et accompagnateur spirituel, RMK Combat. Soyez dans la joie, soyez dans la grâce, soyez dans le miracle des dieux. Et surtout, soyez révolutionnaires. Shalom, chef.